soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. C'est donc à eux que je pense en commençant cette conférence de presse. Et je vous prie, comme vous l'avez fait depuis le début de cette affaire, de respecter la douleur de ces personnes et de ne pas les accabler davantage. Alors, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que, bien évidemment, dans cette affaire, les investigations ont continué dans les conditions que vous connaissez. Et notamment, les juges d'instruction ont fait désosser, je crois que le terme est exact, le véhicule de Nordal-Lelandais. Les gendarmes ont découvert dans le coffre de ce véhicule, donc à l'arrière, sous les tapis de sol qui sont fixés sur les Audi, ont découvert une tache de sang. Et les experts de la gendarmerie ont déterminé, c'est tout récent, que ce sang était celui de Maëlys. Nordal-Lelandais devait être réentendu par les juges d'instruction la semaine prochaine. Son avocat est naturellement venu prendre connaissance du dossier et des derniers éléments du dossier. Il a donc eu accès à cette expertise et à ce nouvel élément qui était la présence du sang de Maëlys dans le coffre de la voiture de Nordal-Lelandais. Il est allé rendre visite à son client hier et Nordal-Lelandais a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, au juge d'instruction de l'entendre aujourd'hui, car il avait des révélations à faire et il voulait conduire la justice, disait-il, à l'endroit où il avait déposé le corps de Maëlys. Il a donc été extrait ce matin et une audition a eu lieu. Au cours de cette audition, Nordal-Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Il a d'ailleurs présenté ses excuses aux parents de Maëlys, à Maëlys elle-même et au juge. Nordal-Lelandais a indiqué que, après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué donc involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit à proximité de sa maison et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait emmené et il l'avait déposé dans la forêt, dans un lieu montagneux, en l'espèce dans le massif de la Chartreuse. Je ne reviendrai pas sur la chronologie, j'y suis revenu lors de ma dernière conférence de presse, il n'y a pas une seconde à y changer, et j'avais à cette époque déjà tout dit. Les choses se sont passées de cette manière. Nordal-Lelandais a refusé de s'expliquer pour l'instant sur la façon dont cette mort involontaire, selon lui, avait eu lieu. Il a indiqué qu'il souhaitait d'abord que le corps de Maëlys soit retrouvé et qu'il s'expliquerait ultérieurement. Après cette audition, qui a été assez rapide, les juges d'instruction ont donc décidé de se transporter avec Nordal-Lelandais, ses avocats et mon parquet, moi-même, sur les lieux qui étaient indiqués par Nordal-Lelandais. Il nous a emmenés près du domicile, de son domicile, du domicile de ses parents, où, dit-il, il a déposé le corps de Maëlys après la mort de celle-ci.
Il est ensuite revenu chercher le corps après être repassé, comme vous le savez, au mariage, et il a mis le corps dans son coffre, et il est allé ensuite déposer ce corps dans la montagne, dans un endroit qui est un endroit où il y a de la forêt, une espèce de petit ravin, un endroit qui est extrêmement reculé. Il nous a fallu la journée pour qu'il retrouve l'endroit où il a indiqué s'être débarrassé du corps. Les recherches étaient rendues très difficiles par la neige qui est tombée cette nuit, et il a fallu faire déneiger la route permettant d'y accéder. Les juges sont montés à pied. Les constatations étaient extrêmement difficiles. Le Landais a à plusieurs reprises estimé que c'était cet endroit-là. Il a demandé à revenir sur les lieux et il a confirmé que c'était ça. Il a donné des détails. Les gendarmes, avec des chiens spéciaux qui sont des chiens de restes humains, c'est le terme, sont arrivés ce soir, malgré la neige, car cette neige ne facilite ni les recherches ni le travail des chiens, et les chiens ont permis de découvrir, il y a quelques minutes, un crâne d'enfant et un os long, je ne sais pas encore lequel. Voilà la situation ce soir. Nous savons donc que Maëlys est morte, qu'elle a été tuée par Nordal Lelandais de façon involontaire, qu'il a dissimulé son corps, qu'il l'a emporté, et voilà ce que je peux dire. Naturellement, l'instruction va se poursuivre. Il faudra déterminer les conditions de la mort et répondre à un certain nombre de questions qui restent posées. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Je rajouterai que ça a été une journée dense, une journée éprouvante et émouvante pour tout le monde. Les juges d'instruction, les enquêteurs qui, depuis le début de cette affaire, ne ménagent pas leurs efforts. Les conditions atmosphériques ne nous ont pas facilité la tâche, mais aujourd'hui, nous pouvons apporter une réponse, hélas, une triste réponse aux parents. J'avais dit dès le début de cette affaire que je souhaitais que nous puissions dire aux parents ce qui était devenu leur fille et où elle était, pour qu'ils puissent s'inhumer. Cette tâche-là est accomplie. Il nous reste maintenant à continuer l'instruction et à poursuivre et à faire juger l'auteur, lequel bénéficie toujours, malgré ses aveux, je le rappelle, de la présomption d'innocence. Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux répondre à une autre question s'il y en a. Est-ce que Madame des précisions sur les affaires, les autres affaires sur lesquelles il était impliqué, notamment l'affaire Écoutez, aujourd'hui, Nordal Lelandais a été entendu à sa demande sur l'affaire de Maëlys à la suite de la goutte de sang trouvée dans son véhicule. Les autres affaires n'ont pas été abordées. D'ailleurs, les juges de Grenoble ne sont pas saisis de cette affaire-là. Et puis, on avait suffisamment à faire aujourd'hui pour essayer de trouver le corps, ce qui a été fait, que s'occuper d'autres affaires dont je ne vais pas connaître. Écoutez, les juges d'instruction ont un programme. Il sera réentendu prochainement, naturellement, sur les faits et notamment la manière dont la mort a été donnée, puisque nous n'avons pas la réponse à cette question pour l'instant. Pourquoi n'a-t-il pas voulu s'expliquer sur les conditions? Écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire sur les déclarations de M. Lelandais ou sa stratégie de défense. Moi, je vous ai exposé les choses dès le départ comme elles se présentent. Rien de ce que j'ai dit n'est remis en cause. absolument Nordal Lelandais, cette leçon de s'expliquer quel esprit il est, vous avez accompagné aujourd'hui, comment il se présentait face aux enquêteurs, donner cette indication. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas face aux enquêteurs, c'est face aux juges. Aujourd'hui, il se présente en faisant état de remords, d'excuses. Maintenant, je n'ai aucun commentaire à faire sur, encore une fois, ni la sincérité, ni la stratégie de défense, qui est nouvelle maintenant, de M. Lelandais. Il n'est plus du tout dans le même système de défense. Je vous remercie. Vous pouvez.